Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais parler d'un phénomène, on va dire ça comme ça, qui peut concerner différents domaines de votre vie, que ce soit relationnel, souvent c'est relationnel, mais aussi au niveau travail ou ailleurs. C'est l'identification à nos parents. Je m'explique comment ça peut vous gêner. Euh, Notamment pour l'estime de vous. Si vous aviez des parents, alors là, pour l'identification, c'est plutôt les filles par rapport à leur mère et les garçons par rapport à leur père, mais ça peut être aussi les filles par rapport à leur père et les garçons par rapport à leur mère. Mais on s'identifie en général plus facilement aux parents du même sexe que soi. Donc par exemple, imaginons que vous êtes une femme ou un homme et que vous avez eu un parent du même sexe que vous qui avait une mauvaise estime de lui ou d'elle. Imaginons que si on devait donner une échelle de valeur, sachant qu'il n'y en a pas évidemment entre les êtres humains, entre 0 et 20, et que votre parent il s'estimait à 8. Peut-être qu'il ne le disait pas, peut-être qu'il ne le faisait pas forcément ressentir, mais ça transparaissait forcément à un moment ou à un autre dans son attitude, dans ses dires, dans en tout cas l'énergie qu'il dégageait. Et forcément il vous l'a transmis, parce que si le parent s'estime à 8, quelque part, souvent les parents, et surtout par rapport à la mère, une espèce de pensée que l'enfant est quelque part une partie de lui ou d'elle. Et si la personne s'estime à 8, ben quelque part la personne vous estime à 8 aussi. Et ça vous a été transmis psychiquement quelque part assez profondément dans l'inconscient que ben, vous valez 8 sur 20. Pas terrible donc. Donc ça c'est quelque chose, c'est presque, on le retrouve presque comme un lien de loyauté. C'est-à-dire que, loin de la loyauté, si le parent pensait ça de vous, avec telle projection sur vous, etc., ça crée un lien où par loyauté envers son parent, on va pas faire autre chose, devenir autre chose, etc. Bon, c'est très résumé comme ça, mais ça devient comme un espèce de lien de loyauté où le parent s'estime à 8 sur 20 et vous ne pouvez pas être plus que 8 sur 20 parce que vous êtes un peu ce parent et c'est ce que vous valez, en gros c'est ça. Comme on dit, les chiens ne font pas des chats, ben là c'est pareil, un 8 sur 20 ne veut pas faire autre chose qu'un 8 sur 20. C'est ça qu'il y a derrière comme raisonnement un petit peu limité dans l'inconscient. Ce qu'il y a aussi, donc ça a travaillé. Donc déjà ça à se dire que ok, ça vient du parent, enfin en tout cas il y a une origine au niveau du parent qui a une basse estime de lui ou d'elle. Donc là, comme exercice que vous pouvez faire, là je ne vais pas vous faire faire là comme ça, mais je peux vous le proposer comme ça à l'oral, c'est de faire une visualisation dans laquelle vous allez rencontrer votre parent et vous allez dire à votre parent déjà qu'il vaut plus que ce fameux 8 sur 20. Et vous allez lui dire, même si ce parent il n'est pas comment dire, convaincu qu'il vaut plus que 8 sur 20, mais vous allez casser cette espèce de cordon. Visualisez qu'il y a une espèce de lien entre vous et ce parent-là. Le lien, on peut l'appeler lien 8 sur 20, et vous allez le casser, vous allez le couper, et pour dire ok, même si toi tu penses que tu as 8 sur 20, moi je pense que je vaux plus. Et je m'autorise à valoir plus. Et à valoir 20 sur 20, comme tous les autres humains. Donc voilà, ça c'est une partie. Ensuite, il y a d'autres choses qui peuvent se transmettre, comme lien et comme identification. Imaginons que vous avez eu un parent, ça je le retrouve particulièrement chez les hommes en fait, qui ont eu des pères qui n'ont pas été fidèles, qui ont été violents envers leurs femmes, enfin bref, qui ont eu beaucoup de tromperies, qui n'ont pas été présents pour leurs enfants, etc. Bon, un père qui au niveau familial, c'était pas terrible en tout cas. Et l'enfant, le fils, souvent il est en réaction, il se dit ben moi jamais je tromperai, jamais je ferai ça, je veux avoir une vie familiale qui soit bien, etc. Bon c'est pas toujours le cas, mais en tout cas souvent l'enfant il réfute, comment dire, il remet en cause l'attitude du père et il estime que c'est pas une bonne attitude et il voudrait faire mieux. Mais il se passe quelque part dans l'inconscient de l'enfant une identification au père et qui se dit ouais mais quand même c'est mon père, est-ce que finalement je peux être différent parce que je suis son fils, donc quelque part je suis dans la lignée. Est-ce que je peux être différent? Est-ce que c'est pas comme quelque chose, comme je disais tout à l'heure, les chiens font pas les chats, etc. Est-ce que c'est pas quelque chose qui me colle à la peau et auquel je ne peux pas, je ne peux pas renier comme une origine. Parce que un parent, je sais pas moi, d'origine, j'en sais rien moi, italienne, ben, vous avez cet héritage italien. Alors sachez que l'attitude ne se transmet pas dans les gènes.
Donc vous avez pu avoir un parent qui a eu une attitude que vous jugez négative ou mauvaise, mais c'est pas pour ça que vous êtes mauvais déjà. Vous le savez, je sais que c'est un peu bête ce que je dis, mais vraiment allez vérifier, allez regarder dans votre psyché. Faites l'exercice, donc pareil c'est l'exercice un petit peu du lien avec le parent, d'aller le couper, c'est le même exercice. Hein. Et vous pourrez être surpris qu'on peut s'identifier et se dire bah mince, peut-être qu'en fait je suis pas différent et peut-être qu'en fait ça me colle à la peau, peut-être qu'en fait je préfère tout ce que je voudrais, mais j'arriverai toujours à un résultat négatif en famille parce que bah, c'est comme si c'était une malédiction en fait quelque part. Surtout quand ça s'est répété de génération en génération, que le grand-père était pareil, que l'arrière-grand-père était pareil, etc. Puis vous portez ça en vous, quelque part vous portez cette culpabilité. Vous aurez aimé que votre parent, non je reprends mon exemple, que votre père soit mieux avec votre mère. Vous aimiez votre mère et vous identifiez à votre père et vous aurez aimé que votre père soit un peu mieux au niveau comportement avec votre mère. Et derrière, s'il y a une culpabilité qui est portée par l'enfant et vous portez ce fardeau de la violence, la tromperie, etc. Et sûrement que vous allez tomber sur des femmes aussi qui ont un fardeau comme ça dans leur famille et ensemble ça va faire des étincelles pas forcément très agréables avec la culpabilité, avec peut-être la violence, avec peut-être de la tromperie de l'autre côté en fait finalement. Si vous avez l'impression que ça vous pèse sur le dos, que vous portez ça en vous comme une tare en fait, mais que vous l'exprimez pas ou vous vous trompez pas, vous n'êtes pas violent avec votre femme, etc. Comment dire, vous risquez de tomber avec une femme avec la même vibration et qui risque de le faire et du coup il y a des blessures, enfin ça rentre en résonance. Donc il y a un côté vraiment séparation à faire avec cette espèce de croyance qu'il y a une tare qui s'est transmise et donc ça passe par cette ça peut passer, pas que, mais ça peut passer par cette visualisation avec cette espèce de cordon qu'on coupe. À faire régulièrement évidemment, c'est pas qu'une fois. Il y a une autre visualisation qui peut être bien, c'est-à-dire visualiser comme si effectivement on avait une espèce de tare, donc une tache dans l'énergie qui est transmise par, je reprends le même exemple, le père qui a eu ces comportements que vous avez mal jugés négativement, et que cette tache vous allez l'enlever. Vous allez la donner à vos guides par exemple, à la terre, etc. pour la recycler et dire voilà, je suis différent, ça ne fait pas partie de moi. Je mets une séparation entre les deux. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est assez important et qui peut un peu vraiment apporter des difficultés dans la vie, de la culpabilité, des sentiments de ne pas être bien, des sentiments de ne pas être à la hauteur, des sentiments d'avoir peur de faire du mal, etc. Et ça peut s'appliquer sur plein de domaines. Par rapport à vos parents, regardez quelles difficultés vous avez et vraiment très souvent ça prend naissance dans la relation qu'on avait avec nos parents, notre enfance, ou la relation avec nos frères et sœurs, la relation de nos parents entre eux. Il y a vraiment énormément de choses qui se transmettent en fait au final. Mais ça se transmet pas comme un gène, ça se transmet par rapport aux mémoires, à l'héritage et à croyances inconscientes sur nous-mêmes que ça a provoqué. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura un petit peu apporté des pistes de réflexion pour que vous puissiez progresser vous-même en autonomie. N'hésitez pas à aller voir ce que je propose en termes de consultation et de stage sur mon site internet, ce que je mets à la fin de la vidéo et que je mets aussi en description de la vidéo. Vous êtes intéressé par quoi que ce soit ou avez des questions, vous pouvez me contacter via le formulaire de contact de mon site web. Et ensuite, pour finir, n'hésitez pas à faire un don. J'en ai déjà reçu et ça m'a fait très plaisir par rapport à toutes les vidéos que je propose, pour m'encourager, que je continue à prendre le temps, à prendre l'énergie d'en faire et de continuer à diffuser du contenu. Voilà, merci encore à toutes et à tous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.